Awa est l'eau minérale d'une pureté exceptionnelle offerte aux habitants de la Côte d'Ivoire depuis 1980. Chacun de nous a un cercle d'influence. Les enfants ont leur influence, leur cercle d'influence. Les jeunes hommes ont leur cercle d'influence. Tout le monde a un cercle d'influence. Donc, celui qui a du potentiel, vous avez remarqué que quelqu'un a du potentiel, si vous lui faites une ouverture dans votre cercle d'influence, vous êtes en train d'aider cette personne à devenir. Donc, la deuxième catégorie de personnes qui fait réussir un rêve, une vision, une destinée, c'est ces gens-là qui prennent sur eux, faire une ouverture dans le cercle d'influence. Tu ne connais pas le président, mais quelqu'un connaît le président. S'il dit, ah, je connais quoi, je vais t'introduire auprès de telle personne qui connaît. Et puis, vous voyez, le cercle commence à s'agrandir. Donc, un rêve, une vision, certes, quelqu'un peut porter ce rêve, cette vision, cet objectif. Mais il faut une deuxième catégorie de personnes, ceux qui sont prêts à prendre sur eux, de faire une ouverture dans eux, leur cercle d'influence. Dans eux, leur cercle d'influence à eux. Si vous tombez sur quelqu'un, comme cette dame, qui était au puits, elle a ouvert son cercle d'influence à Jésus. Quand elle est entrée dans la Bible pour dire, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit tout ce que j'ai fait, toute la Bible est sortie. Donc, les gens ont du potentiel, mais très souvent, ils ont un tout petit cercle d'influence. Si vous êtes la personne, l'ouvreur, ou bien quoi, celui qui a la clé qui ouvre, il faut dire, je vais réunir mes amis, je vais réunir mes collègues, je vais réunir quoi, mes amis d'enfance, je vais réunir les membres de ma famille, comme qu'on est. Au fur et à mesure, vous allez voir que la vision que cette personne a, le rêve que cette personne a, va commencer à prendre forme. Parce que chacun va commencer à mettre ce qu'il est, ce qu'il fait, ce qu'il a au service de cette vision. Comprenez-le. À Dieu de vous donner un rêve. À Dieu de vous donner quoi? Une vision. À Dieu de mettre dans votre cœur un objectif à atteindre. Mais il vous faut une catégorie de personnes. Ceux qui sont prêts à vous ouvrir les portes de leur cercle d'influence. Si vous avez un rêve, une vision ou une destinée à accomplir, je voudrais vous ouvrir les yeux sur une troisième catégorie de personnes qui vous sera utile. La troisième catégorie de personnes, je la déduis de Luc chapitre 8, verset 1 au verset 3, que je lis. Ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 étaient avec lui et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie dit de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons, Jeanne, femme de Susa, intendant de Rhodes, Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leur bien. Amen. Voyez, la troisième catégorie de personnes qu'il vous faut, quand vous avez un rêve, vous avez une vision, une destinée, un appel, etc., c'est ceux qui remarquent que vous avez au-delà de votre potentiel des faiblesses. Des fois, pour rire, je ris. Je dis aux gens, est-ce que vous avez vu dans la Bible, on dit, Jésus faisait la cuisine. Jésus avait l'onction pour ressusciter d'entre les morts. Mais, il y avait une petite lacune que les gens avaient remarqué. À cause de ses occupations journalières, il n'avait pas le temps certainement de laver des habits. Il n'avait pas certainement le temps d'aller au couturier. Il n'avait certainement pas le temps de faire la cuisine. Et vous voyez qu'il y a un certain nombre de personnes qui se sont mis tout autour, qui ont remarqué qu'au-delà de l'onction qu'il avait, il y avait quelques petites faiblesses en guillemets. Alors, ce sont des gens qui se sont positionnés pour combler ces faiblesses. Vous savez, très souvent je dis aux gens, ce qui tue les leaders, c'est le fait que tout le monde remarque leur potentiel. Très peu de personnes remarquent les faiblesses des leaders. Ceux qui vont mieux vous aider dans l'accomplissement de votre vision, c'est ceux qui, en vous observant, ne remarquent pas seulement votre force, votre potentiel, mais ceux qui ont la capacité de transcender le potentiel pour dire, ah, mais mon pasteur, mon leader, il est bien à tel niveau, mais à tel niveau, à tel autre niveau, il a quelques petites faiblesses, quelques petites imperfections. Ce n'est pas ceux seulement qui remarquent, mais ils doivent aller au-delà de remarquer, ils se positionnent. Donc vous voyez, ces femmes-là, qui étaient autour de Jésus,
avait remarqué que certainement il ne pouvait pas faire la cuisine à cause de ses occupations. On ne peut pas dire qu'il ne savait pas faire la cuisine. Puisque à un moment donné, on a vu dans la Bible, à sa résurrection, on a vu que quoi, quand à la pêche miraculeuse, il fait cuire du poisson. Avec Luc 8 et à 3, nous voyons qu'ici, il y a au moins deux cercles de personnes qui sont autour de Jésus. Le premier cercle, c'est les 12 apôtres. Et un deuxième cercle, on dit quoi? Des femmes qui avaient été quoi? Guéries ou dont on avait chassé, guéries de maladies, ou des femmes de terme guéries de démons. Il y avait deux cercles au départ autour de Jésus, c'est-à-dire à partir de ce verset. Il y avait le cercle des 12 et le cercle des femmes. Vous voyez? Donc, ceux qui vont vous aider à réussir votre vision, c'est ceux qui viennent, non pas seulement à cause de votre potentiel. Ils remarquent que vous avez du potentiel, mais ils remarquent aussi que vous avez quelques faiblesses et quelques lacunes. Et ils se positionnent pour combler ces faiblesses et ces lacunes. C'est la troisième catégorie de personnes qui aident à réaliser un rêve, une vision, une destinée, un objectif. Ceux qui remarquent que certes, vous avez de belles idées, mais vous ne savez pas les écrire. Ceux qui savent que vous avez de belles idées, mais vous ne savez pas comment vous habiller. Ceux qui remarquent que vous avez du potentiel, et un potentiel époustouflant, mais vous ne savez pas faire la cuisine, vous ne mangez pas bien. Donc, ce sont des gens qui ne vous diront pas seulement « j'ai constaté que », mais qui prennent sur eux de dire « je vois qu'il a du potentiel », mais qui viennent auprès de vous, qui se positionnent pour combler vos faiblesses. Donc, si vous regardez dans toute la vie de Jésus, il y avait différents cercles. Il y avait le premier cercle sur lequel je mets le doigt actuellement, c'est le cercle des apôtres. Après, il y avait le cercle des femmes. Après, il y a aussi quoi? Le cercle de l'armée. Il y avait ceux de l'armée romaine qui avaient été touchés. On peut parler de quoi? Du centurion. Il y a un certain nombre de personnes. Il y a un monsieur qui envoie sa fille, quoi. Il y avait beaucoup comme ça, plusieurs cas dans la Bible. On dit, n'enquiquine plus le maître, parce que ta fille est décédée. Et Jésus va, la fille de Jairus. Il y avait beaucoup de personnes comme ça. Il y a un moment qui vient et qui dit à quoi? Les disciples ont dit, mais plutôt les anciens d'Israël ont dit simplement, cet homme mérite que tu fasses pour lui quoi? Un miracle. Parce que c'est lui qui a construit quoi? Notre synagogue. Il y avait un autre même qui est venu voir Jésus pour dire, mon serviteur à la maison, il est malade, dis seulement un mot. Donc, il y avait des gens, le cercle des gens de l'armée, il y avait plusieurs cercles autour de Jésus. Il y avait les disciples même de jour, et il y avait les disciples de nuit. Et il y a un même qui m'a plu, il y avait le cercle des politiciens, Joseph d'Arimathée. Quand il a fallu aller demander le corps de Jésus, c'est lui seul qui a pu le faire. Donc, si vous regardez tout autour de notre Seigneur Jésus, il y avait différents cercles de personnes qui chacun, à un moment donné, se positionnaient pour combler une faiblesse, combler une lacune, jouer son rôle. Donc, remarquez, Dieu peut vous donner un rêve, Dieu peut mettre dans votre cœur une vision destinée à accomplir. Mais il vous faut des gens qui vont se positionner autour de vous pour combler vos faiblesses, vos lacunes, et qui vont les prendre en charge, comme ceux-là autour de Jésus, qui ont pris quelques faiblesses et lacunes de la vie de Jésus en charge. Et son ministère n'a fait que mieux se porter. Il n'avait pas alors aller faire la cuisine, il n'avait pas encore alors aller faire un certain nombre de choses. Et quand il avait besoin d'envoyer même, il ne pouvait pas être partout à la fois. Qu'est-ce qu'il a fait? Ceux qui étaient autour de lui, il devait faire beaucoup, un peu de temps. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à envoyer les disciples, quoi? 2 à 2. Il y avait, autour de lui, il y avait les 70 disciples. On dit quoi? Les autres 70. Il y avait beaucoup de personnes comme ça. Donc, Jésus avait besoin d'être un peu de temps, de répandre l'évangile. Il faisait sa part, mais il envoyait ceux qui étaient venus 2 à 2. Et il partait faire le travail. Il venait seulement qu'avec un bilan et il corrigeait un peu pour dire, oui, vous êtes partis, vous réjouissez de ce que les démons sont soumis, mais réjouissez-vous plutôt de ce que votre nom est écrit dans le livre de vie. Donc, voilà une troisième catégorie de personnes. Ceux qui vont remarquer qu'au-delà de votre potentiel, vous avez quelques faiblesses, quelques lacunes, mais qui ne vont pas s'arrêter là, qui vont se positionner pour les couvrir, vous aidant ainsi à aller plus loin, à aller mieux vous-même. Doux, absorbant, résistant, exigez toujours Lotus le vrai.